Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans la vidéo comparative avec les deux palettes que je vous avais promis. Donc nous avons d'un côté la Glam de chez Natasha Denona, que je vous présente même plus, bon elle est connue, elle est hyper utilisée de mon côté. Et de l'autre côté nous avons la Neutral de chez Beauty Bay, qui est une de mes dernières arrivées dans ma collection. Donc quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les deux. Et que du coup je voulais vous faire un look comparatif, voir si on sait recréer des looks qui se ressemblent avec plus ou moins les mêmes teintes. Donc je vous ai préparé une petite vidéo avec les swatchs des deux palettes. À chaque fois j'ai mis côte à côte les deux teintes des deux palettes différentes. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui sont exactement les mêmes. Donc je vous montre ça et ensuite on va passer directement au make-up ensemble. Donc voilà pour ce qui est des teintes. Désolée, j'ai fait deux swatchs juste là parce que je n'avais plus de place sur mon bras. Ici, nous avons les premières. Donc, celles-ci sont très ressemblantes. Celles-ci aussi. Ici, on a des teintes qui se ressemblent aussi. Maintenant, avec une autre lumière, ça donne vraiment autre chose. Mais on a quand même des teintes qui se ressemblent fortement. De toute façon, nous sommes sur la même harmonie de couleurs. Donc, on s'en doute bien qu'il y a des teintes qui se ressemblent fort. Je viens de voir là que je me suis dégueulassé tout le bras. Je vais vous indiquer de quel côté je ferai quoi. Donc sûrement Natasha de ce côté-ci et Beauty Bay de celui-là. Donc je vous le note comme ça, vous n'oubliez pas. Et on va directement passer au make-up. J'ai déjà fait ma base, quelque chose d'assez simple. Vu que je reste à la maison comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant que voilà, je ne vais jamais nulle part. Au niveau des pinceaux, j'en ai qui sont pas très propres. Mais vu que j'ai utilisé les mêmes teintes plus ou moins, je vais juste décharger le pigment. Et je vous assure qu'ils sont super propres. Donc il n'y a pas de pigment pour pouvoir fausser le résultat. Donc je commence par prendre la palette de chez Natasha Denona et je vais mettre cette teinte-ci qui est la teinte Blend. Et je vais commencer par l'appliquer au creux de paupière. Donc les fards Natasha, je vous les présente même plus. C'est vraiment un des best pour moi. C'est des qualités de fard incroyables. Et la facilité d'estompage, c'est un truc de fou. Comme vous pouvez le voir, ça s'estompe vraiment tout seul. J'ai les lèvres super éclatées, j'ai mis un petit baume à lèvres pour pouvoir hydrater un peu avant le make-up. Mais avec le froid qui commence à faire, c'est un peu plus difficile. De la palette de chez Beauty Bay, je vais prendre la teinte Canyon, qui est la teinte qui se rapproche le plus. C'est quelque chose que j'ai pu déjà constater durant les swatchs, c'est qu'il y a une palette qui est plus chaude et l'autre qui est un peu plus froide. Mais en général, en règle générale, je pense que Natasha est beaucoup plus dans les neutres. Et Beauty Bay, on a quelque chose d'un peu plus chaud par moment. Mais facilité des fards, d'estompage, c'est tout à fait pareil. Ici, Natasha, nous avons quelque chose d'un peu plus chaud. Oui, je me contredis un petit peu, mais c'est vrai. Donc ici, c'est un peu plus chaud et là, c'est un peu plus froid comme teinte. Mais elles se ressemblent vraiment fortement. Mais niveau estompage et opacité, on est tout à fait, je dirais, presque sur la même chose. Je ne vois pas vraiment de différence à travailler à fard ou l'autre. Ensuite, je reprends la palette de chez Natasha et je vais prendre la teinte ici, qui est la teinte Smoke. Je vais la prendre avec un pinceau un peu plus précis. Et je vais l'appliquer en coin externe. Je n'ai pas prélevé beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir une grosse intensité. Je vais juste vraiment venir créer Smokey Eyes très léger. Et avec le reste du produit que j'ai sur le pinceau, je viens rejoindre le milieu de la paupière et estomper en même temps. J'espère ne pas trop vous saouler avec les neutres. Mais vous avez compris, c'est pas trop mon dada les couleurs. C'est rare que j'utilise des couleurs un peu plus peps. Ça m'arrive en été et printemps d'utiliser des couleurs un peu plus joyeuses. Mais ça reste toujours quelque chose de très discret et pas trop peps. J'adore ça sur les autres, mais sur moi, je n'ai vraiment pas d'aspiration et je trouve que ça ne va pas trop. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très fondu, très naturel. Et je vais également mettre cette teinte-là en coin interne. Donc juste là. Et je viens rejoindre encore une fois le creux. Ensuite du côté Beauty Bay, je vais prendre cette teinte là qui est la Sepia. Et j'ai déjà l'impression qu'elle soit un tout petit peu plus chaude que la Natasha. On va voir une fois appliquée. Niveau poudrosité, on est
tout à fait sur la même chose, c'est pas trop poudreux, mais il faut quand même bien décharger le pinceau pour pas avoir de chute. Et celle-ci, j'ai limite l'impression qu'elle soit un peu plus pigmentée, vraiment un poil plus pigmentée. Au niveau de la teinte, on n'est pas trop loin, elle n'est pas plus chaude. C'est quand même une teinte qui reste assez froide. Une fois appliquée sur la paupière, on a l'impression qu'elle est un peu plus chaude sur le pan, mais sur la paupière, ça donne autre chose. En tout cas, vraiment facilité d'estompage dans les deux cas, il n'y a rien à dire. Je vais ensuite l'appliquer en pan interne. J'espère vraiment que le cadrage, ça va. Je suis en train d'avoir quelque chose d'un peu plus précis et plus net et plus facile à voir pour vous. J'essaie de trouver vraiment un encadrement qui vous convient, une luminosité qui convient. En fait, avant, j'étais devant la fenêtre et là, je n'ai plus de fenêtre, donc j'ai juste ma ring light et mes deux spots sur le côté. Donc, j'essaie vraiment de trouver la bonne luminosité pour que vous puissiez voir mieux le make-up. N'oubliez pas que je filme avec mon téléphone, donc c'est pas la même qualité, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Bon, j'ai quand même acheté un téléphone un peu plus cher pour pouvoir vous donner un contenu un peu plus de qualité quand même. Je reviens sur le côté Natasha Denona et avec la même teinte, je viens repasser un peu dessus pour essayer d'intensifier un tout petit peu parce que comme vous pouvez le voir, le fard de chez Beauty Bay est un peu plus intense que celui de Natasha. Donc je viens vraiment un petit peu superposer la teinte pour intensifier un tout petit peu. Je dirais qu'on est quasiment sur la même chose. J'ai même l'impression que la caméra ça donne vraiment la même chose. Maintenant on va appliquer un fard lumineux au centre de la paupière. Mais pour ça en fait, on n'est pas du tout sur le même fini niveau des fards lumineux. En fait Natasha elle est beaucoup plus métallisée dans cette palette-ci. Et la Beauty Bay on est sur des métallisés, mais on a également des top coat avec des micro paillettes. Et beaucoup plus lumineux que la Natasha Denona. Donc je ne sais pas vraiment ce que je vais les mettre. Donc je ne sais pas si on est sur un fard qui est beaucoup plus lumineux, mais je suis entre celui-ci et celui-là, que je peux retrouver également dans ma palette ici. Donc le premier je peux le retrouver facilement, quelque chose qui ressemble fort en tout cas, qui est celui-ci. Mais pour l'autre, je n'ai pas de correspondance dans celle-ci. Ou alors je dois partir encore une fois sur un gold, un peu comme ça. Et là on est quasiment sur la même chose. Même si j'ai vu qu'au swatch il n'est pas tout à fait pareil. Mais je pense qu'on va partir sur ça parce que le but c'est quand même d'appliquer des fards qui sont très ressemblants. Hors caméra je vais venir nettoyer un petit peu le centre de ma paupière avec du concealer. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai nettoyé un petit peu n'importe comment, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va venir estomper. Et du coup je vais prendre du côté de Natasha la teinte qui est là. Et je vais essayer de la prélever au pinceau, voir si elle se prélève bien. Je ne sais plus. Oui, elle se prélève pas trop mal, même mon pinceau. Maintenant, c'est un peu plus intense quand on applique au doigt, bien entendu. Mais là, j'ai pas envie de m'appliquer ça au doigt. Donc voilà, en gros, je reprends mon pinceau que je viens renettoyer. Et je reprends la teinte Smoke. Et je viens bien entendu fumer tous les bords. De l'autre côté, pareil, je vais prendre la teinte Lockheed avec mon pinceau, voir si elle s'applique bien au pinceau. Celle-ci, elle a une texture un peu plus crémeuse. Donc je ne sais pas si elle s'appliquera bien, on va voir. On n'est pas du tout sur la même texture, mais ça va, elle s'applique bien quand même. Il faut un peu plus pousser. Et vous voyez déjà que c'est un peu plus lumineux, en tout cas c'est ce que je perçois ici en vrai. Dans la caméra, je ne sais pas comment ça ressort. Oui, non, ça s'applique bien au pinceau aussi. C'est moi qui m'étais fait une idée. Pareil que de l'autre côté, je viens estomper les bords avec la teinte la plus foncée qu'on a utilisée juste avant. Ensuite, de ce côté-là, je vais prendre cette teinte-ci, qui est une des plus claires, c'est la teinte Transition. Et je viens estomper les bords. Vraiment pour donner un petit coup de propre et estomper un petit peu la couleur. Et de l'autre côté, je vais faire pareil avec la teinte Dusk. Je dois vous avouer qu'au niveau de teinte de transition, je préfère celle-ci de chez Beauty Bay. Je trouve que celle de chez Natasha elle est un peu trop grise par rapport à ma Kardashian. Celle-ci elle garde un petit côté un peu plus chaud quand même. Ensuite, avec un pinceau un peu plus plat et précis, je viens chercher encore une fois la teinte Smoke du côté Natasha Denona et je viens faire mon ras de cils. Donc, et de l'autre côté, je vais reprendre la teinte Sépia. Et je viens faire pareil
Ensuite, je vais prendre cette teinte là qui est pour mettre à l'intérieur de l'œil, donc le coin interne. Et je vais illuminer un peu l'intérieur. Et de l'autre côté, vu qu'on n'a pas la même teinte, je vais prendre la teinte la plus claire de la palette, donc qui est celle-ci, pour venir illuminer également le coin interne. Et pareil, le fard est vraiment bien lumineux. Donc je suis venue terminer le look. J'ai mis eyeliner marron et mon mascara. Ça m'a fait un petit peu des pattes d'araignée, mais c'est pas grave. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais si je ne vous disais pas qu'il y a deux palettes différentes, je pense que vous ne verrez même pas la différence. On est vraiment sur quelque chose d'assez ressemblant. Donc la réponse à si on peut acheter la palette neutrale et avoir quelque chose qui ressemble à la Natasha Denona, pourquoi pas. Si vous n'avez pas le budget de mettre 70 ou 80 € de la Glam de Natasha, celle-ci à 13 €, elle fera vraiment l'affaire. Si vous aimez les looks assez neutres mais lumineux, quelque chose d'un peu plus glamour, je pense que ça fera l'affaire et ça pourra vous plaire. Que ce soit au niveau de la qualité des fards ou comment le fard se travaille, franchement j'ai vraiment rien à dire. Les deux se travaillent très très bien, ils ont une très belle pigmentation et comme vous avez pu le voir, par moment on a carrément une meilleure pigmentation dans celle à 13 €. Comme quoi le prix ne fait pas la qualité du produit. Si les palettes vous intéressent, je vous mettrai les liens des deux palettes en barre d'infos. Donc j'espère que cette petite vidéo comparative vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me suivre également sur Instagram, TikTok et Vinted que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!